Et nous terminons avec des textes à l'appui justifiant l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu. Et c'est attribut ça yo qui fait bon Dieu, lycée bon Dieu. Et je devine à parler de l'autre attribut dans le deuxième jour, qui c'est la souveraineté et la providence de Dieu. Ce sont des termes théologiques, mais il y a des textes pour prouver. Parce que nous, théologiens, nous, pasteurs, nous faisons travail pour nous interpréter les textes. Ou on va des concepts ou pas textuellement dans la Bible. Par exemple, l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu. Ou pas ouais, mots tels qu'ils sont dans la Bible. Mais là, le psaume 139, ou après David a dit qui côté m'taillé pour pas ta si mal caché dans fond en mer, ou là, monter dans le ciel, ou là, mal en bas en mer, mal sous la terre, ou là, David a montré l'omniprésence de Dieu. Ce sont des thèmes qui montrent que Dieu est omniprésent. Nous te parlé de, dans le deuxième jour étude là, sur attribut de Dieu, nous t'avons parlé de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, moi t'ai expliqué que notre Dieu, le Dieu de la Bible, est souverain. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est souverain, il agit par décret. Dieu est souverain, il n'a pas pris dictée de personne. Lorsqu'il agit, lorsqu'il veut agir, lorsqu'il a, lorsqu'il a voulu agir, Dieu n'a pas pris dictée de personne. Il est agi en maître, en seigneur. C'est pourquoi on parle de la souveraineté de Dieu. Il est agi par décret. Maintenant, il y a un monde pas doué qu'on est que il y a un monde qui a empêché bon Dieu font bagaille pour parce que Dieu li pas prend dictée dans mes personnes. Soit dit pasteur Roman Joseph depuis les États-Unis. Bon Dieu béni yo. Je suis content les moi pasteur Eric là, je suis content les moi Roman là, y a tant de moi et y a des conseils pas yo, y a comprendre, y a des conseils pas yo, orientation pas yo de études moyen parce que le bon pour l'autre monde tendez sous une erreur et sous un bon chemin. L'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu, et ne pas de la souveraineté de Dieu. Et après souveraineté de Dieu, moi t'ai parlé de la providence de Dieu. Moi t'ai dit que notre Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui a ce qu'on appelle l'omniscience et qui a la providence. La providence, moi t'ai expliqué que cela signifie que c'est un Dieu planificateur. C'est un Dieu prévoyant. C'est un Dieu pourvoyant. Un Dieu qui, qui pourvoit aux besoins de l'être humain. Et nous te voyons que Abraham, dans le sacrifice que Dieu demandait lui, enfant Isaac, et lorsque Isaac t'a posé la question, il dit papa, où est l'agneau du sacrifice? Abraham a répondu à son enfant d'Isaac, Dieu y pourvoira. Maintenant, en hébreu, c'est Jéhovah Jireh. Dans Jéhovah Jireh, nous joignons la providence. Dans la providence, nous c'est ce qu'on appelle provision. Dans la providence de Dieu, nous t'ai expliqué deux courants théologiques de l'école théologique qui asseoir sur la providence de Dieu. Nous t'ai parlé les théistes et les déistes. Courant d'idée à relais déisme, c'est un courant d'idée qui dit que Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu crée le monde, mais Dieu paie le contrôle des actions, des effets naturels. Comme si Dieu, après avoir créé le monde, il a perdu le contrôle du monde. Il a remis le monde entre les mains
de l'être humain. Et puisque Dieu remet l'être humain, la terre, et Dieu perdit contrôle. Si il y a un tremblement de terre, si il y a un cyclone, si il y a la mort, la maladie, dans le monde, la guerre, Dieu est absent. Dieu n'est pas au courant des phénomènes naturels. Ce sont les déistes qui comprennent comme ça. Ils ont un courant d'idées philosophiques. Mais il y a les théistes et l'école de théologie j'appelle le théisme. Ils croient que Dieu est le créateur du monde, mais malgré que Dieu c'est le créateur du monde, mais Dieu actuellement œuvre dans la nature. Il a le contrôle des effets naturels, des actions naturelles. Tout ça qui a passé, Dieu n'a pas perdu contrôle. Maintenant, je te dis, mais si vous dites tout ça qui a passé que Dieu a contrôle, mais il y a des choses qui passent, est-ce que Dieu li connaît ou li planifie? Parce que dans la providence de Dieu, ça a montré que non seulement Dieu fait provision pour nous, mais il n'a pas perdu contrôle de l'univers. Toute action, tout ça qui a passé dans la nature, Dieu est au contrôle. Il n'est pas absent. Et cela fait partie de son omniscience, non, son omniprésence. Maintenant, je t'ai avancé, je t'ai dit que il y a l'idée permissive de Dieu, il y a l'idée parfaite de Dieu. La volonté permissive de Dieu, il n'y a pas capable d'arriver. Dieu permet ça arriver, mais il n'est pas programmé pour arriver. Comment vous expliquer? Par exemple, Haïti, pas un pays qui construit pour tremblement de terre. Si moun yo mal construit, tremblement de terre passé, car elle a crasé, Dieu connaît qu'elle a pas crasé. Mais pourquoi ça n'a pas échappé yo? Mais non, l'homme est ignorant, l'homme construit propre malheur, parce que les dieux fin créer les hommes, il pas quitté le temps qu'on robot, une machine, que l'homme pas responsable de action. L'homme est responsable des actions. C'est pourquoi le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas parce que Dieu pas connaît pour mourir. C'est parce que Dieu connaît les tremblements de terre passé, il y a des gens qui sont victimes. Mais Dieu quitte le passé parce que l'homme, il baille l'homme intelligence, il baille l'homme connaissance, mais l'homme restait dans l'ignorance, l'homme restait dans l'irresponsabilité, et mais l'homme payait conséquences des propres actions. Laisse ça, ça fait partie de la volonté permissive de Dieu. Dieu n'a pas planifié cela, mais cela arrive. Mais Dieu était au courant parce que Dieu n'était pas absent. C'est la volonté permissive de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est tout ce que Dieu a planifié pour le bien ou pour le mal de la vie de l'être humain. Dieu est au contrôle de l'univers et il a tout planifié. En résumé, c'est ça, moi t'ai expliqué de la souveraineté de Dieu, moi t'ai expliqué de la providence de Dieu. Je tiens à nous parler de deux thèmes. Nous venons avec la transcendance de Dieu et l'immanence de Dieu. Quelle utilité ça a gagné pour même qui c'est fidèle ou même qui sont croyants, l'a aider que pour pas gon foi vacillant pour connaître que qui acquipe de bon Dieu ou a marché pour gagner contrôle pour connaître que Dieu gagne contrôle toute bagaille et il a tout planifié pour le bien de l'être humain. Parce que l'en pas qu'on est attribut de Dieu, nous qu'a fait tête nous chaud. Nous qu'a quitté nous envahis par la peur, par le stress, par les pressions, par les attaques de ce monde. Nous qui sommes chrétiens, nous qui avons la foi en Jésus, nous avons la pleine assurance. Nous avons un Dieu qui pense à nous, qui se soucie de nous. Et il a tout planifié pour notre bonheur. Amen.
Partagez live là, s'il vous plaît. Partagez live là, s'il vous plaît. Maïso Théophile, bon Dieu béni. Partagez live là. Condisciple moi vol li, partagez live là. Madame Pasteur, partagez live là. Amen, amen, amen. Partagez live là, s'il vous plaît. M'a salué yon l'autre condisciple moi qui en bas live là de l'école secondaire, c'est monsieur Lucman Manassé. Que la paix de Dieu te soit donnée. Merci d'être avec nous ce soir. Prière de partager le live. L'immanence et la transcendance de Dieu. Selon le psaume 145, le verset 3, nous allons voir l'immanence de Dieu, la transcendance de Dieu. La transcendance de Dieu, notre Dieu nous parle de lui comme un Dieu qui transcende. La transcendance de Dieu, cela veut dire que Dieu nous dépasse. Cela explique que Dieu est différent de nous. Et non seulement il est différent de nous, et en même temps, il n'est pas éloigné de nous. La transcendance de Dieu, c'est un concept théologique qui référait sur la conception de Dieu par les hommes. Cela veut dire que Dieu est différent de nous parce que lui c'est bon Dieu. Mais différence ça que Dieu est différent de nous parce que lui transcendé, lui différent de nous, ça paraît que nous pas qu'à entrer en relation avec lui. Ça paraît que nous pas qu'à communiquer avec lui. Dans la transcendance de Dieu, lui expliquer la fidélité de Dieu. Lui expliquer l'infinitude de Dieu. Dieu est un Dieu infini. Dieu est infini, tandis que ce Dieu infini lui entré en contact avec l'homme qui c'est l'être humain comme un être fini. Maintenant, au point de vue théologique, selon la transcendance de Dieu, Dieu différent de nous, mais ça n'a pas montré que l'impossible pour venir joindre nous. Dans la transcendance de Dieu, théologiens ont expliqué selon le psaume 145 Dieu, c'est lui en tant que l'être infini, parce que Dieu lui révèle lui c'est alpha
et l'oméga, commencement et la fin. Maintenant, Dieu, en tant que Dieu qui est différent de nous, en tant que Dieu qui nous dépasse, en tant que Dieu, en tant qu'être infini, nous-mêmes, en tant que l'être humain, qui sont êtres finis, ce n'est pas nous-mêmes qui entrons en relation avec Dieu. Parce que, il y a un théologien qui dit, Calbat, il dit que pas de chemin entre le fini avec l'infini. Parce que Dieu est infini. Lorsque dit Dieu est infini, Dieu pas de commencement. Et Dieu pas de fin. C'est pourquoi il est Dieu. Tandis que l'homme, nous avons commencement, nous avons fin. Calbat dit comme ça que pas de chemin de l'homme à Dieu. Ça fait, ou quand vous dit, nous parlons dans temple là pour nous rencontrer avec mon Dieu. Son façon de parler. Puisque Dieu nous dépasse, puisque Dieu, son être infini, nous pas qu'à approcher de Dieu. Or, Dieu, c'est lui-même qui approche de nous. Pour qui ça? Parce que Dieu est saint. Dans sa sainteté, dans sa infinitude, c'est lui qui vient jusqu'à nous. Et c'est ça même le christianisme lui prêchait. Ça m'a dit là que religion pas qu'à saisir. Il a pensé que c'est nous qui chercher bon Dieu dans la prière, c'est nous qui chercher bon Dieu dans le jeûne. Oui, nous devons aller dans le jeûne. Oui, nous devons prier. Mais théologiquement parlant, depuis dans Genèse, chapitre 3, à partir de verset 7 jusqu'au verset 9, n'après que, après le péché dans le jardin d'Éden, Monsieur Damio fin péché en parlant de Adam et Ève, il a caché dans le jardin. Et pendant que il a caché dans le jardin, c'est Dieu qui apparaît. Il a dit Adam côté. Maintenant, Dieu, en tant que Dieu infini, grand, c'est lui-même qui a cherché l'homme après l'homme fin péché. Ce n'est pas l'homme qui t'a joint bon Dieu. Pour te dire, moi péché et sanctionné. Et c'est Dieu qui vient dans le jardin, hein, li ouais, messieurs dames, péché, il vient chercher du côté de nous. Il dit, mais nous. Et Adam dit, fi ou te met côté maintenant, c'est lui qui fait me péché. Les Dieu adressé avec Ève, Ève dit, c'est serpent qui fait me péché. Et ou après dans le texte là, Dieu lui sanctionné Adam, lui sanctionné Ève, lui maudit sol là, lui maudit serpent. Pour qui ça Dieu pas maudit Adam? Pour qui ça Dieu pas maudit Ève après le péché? Non, il a un plan, il a un plan de rédemption pour eux. Le fait que Dieu ait un plan de rédemption pour l'être humain, parce que y en a créature qui est important pour Dieu, c'est l'homme. Qu'il soit ange, tout ça nous connaît, une créature qui est important, qui couronné, qui précieuse aux yeux de Dieu, il est l'homme. Et après le péché, à cause de Satan, il maudit cela, il maudit Satan et il sanctionne, il punit
monsieur Damio. Et dans verset 15, il va promettre le salut en Jésus-Christ. Ça a montré que Dieu, il est transcendant. Il nous dépasse. La transcendance de Dieu, il occupe l'espace que nous, nous pas qu'à occuper. Et nous pas qu'à saisir. Et c'est lui-même, dans la transcendance, il parle de amour, il parle de infinitude, il parle de souveraineté, il parle de son Dieu d'amour, et c'est lui-même qui vient jusqu'à nous. Par exemple, dans le centre de prière, nous disons qu'elle est arrivée pour nous à la prière, pour nous approcher plus près, bon Dieu. D'accord? Pendant après la prière, ou senti que ou avancer plus près, bon Dieu. Mais m'a dit que Dieu tellement dépassé nous, présence bon Dieu tellement occupé espace nous hier, pas grand jeune café pour nous plus près, bon Dieu. Parce qu'il est tout près de nous, déjà. Parce que c'est lui-même qui quitte trône, il quitte gloire, il vient jusqu'à nous pour le chercher nous. Même nos espaces que nous avons prié, nous pas qu'à déplacer à joindre bon Dieu. Parce que l'homme nous finit. Pas de chemin de nous mener vers bon Dieu. Mais plutôt, bon Dieu, puisqu'il est transcendant, il transcendait le temps, il transcendait l'espace. Il est là, il est en nous, il est tout près de nous pour nous écouter, pour nous libérer. Et malgré nous faire pécher, ce n'est pas nous-mêmes. Même si nous t'avons demandé, bon Dieu, pardon pour pécher nous faire, si Dieu pas de tant de nous, si Dieu pas de tant de nous, péché nous, pas pardonner. Et si on a raison, Paul par expliquer que en pile théologien, pas qu'à saisir ça, que le salut, c'est par la grâce. Les Paul expliquait que le salut par la grâce, lui montrait que toute démarche qui doit être faite pour les hommes sauvés, ce n'est pas les hommes qui prennent initiative, ce n'est pas les hommes qui commencent, qui prennent initiative pour salut, mais c'est Dieu même, en Jésus-Christ, qui a pris l'initiative de sauver les hommes. Parce que il est un Dieu qui descend vers nous. Il est un Dieu qui est venu jusqu'à nous. Et nous pas qu'à le joindre, parce que nous pas qu'à transcender pour nous joindre bon Dieu. Mais plutôt, c'est lui-même qui veut joindre nous. La paix vous soit. Soyez bénis. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des suggestions? Bon Dieu me bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sœur Anna, moi salue, bon Dieu béni. Merci parce que vous êtes avec nous à soir. Partagez l'œuvre là, s'il vous plaît.
n'a continué avec réflexion à soya, avec étude là. On allait dans Colossiens, dans Éphésiens chapitre 4, verset 6, dans Colossiens chapitre 1er, verset 17, nous allons parler de l'immanence de Dieu. Nous allons parler de la transcendance de Dieu. Nous n'avons pas parlé de l'immanence de Dieu. J'aime dire déjà, thème ou pas littéralement dans la Bible. Mais il y a des versets, des textes bibliques qui prouvent que ça n'a pas enseigné. Game qui dit ça n'a pas enseigné, c'est pas biblique. Non, lit dans la Bible. Parce que il y a un jargon biblique là, il y a un jargon théologique là. Pour nous expliquer au verset, il y a des thèmes que nous sommes capables d'expliquer. Et Paul parlait aux enfants d'Éphèse dans le chapitre 4, verset 6. L'apôtre Paul écrit que Dieu est au-dessus de toutes choses, à travers de toutes choses et en toutes choses. Il ajoute dans Colossiens chapitre 1er, verset 17, que Dieu est également avant toutes choses, tenant toutes choses ensemble. C'est l'immanence de Dieu, son existence omniprésente parmi toutes choses, y compris le temps et l'espace. Le temps et l'espace. La transcendance de Dieu, non, l'immanence de Dieu montrait que Dieu, il occupe le temps et l'espace en même temps. L'immanence de Dieu, Dieu nous dépasse. Dieu est infini. Dieu est différent de nous. Mais ça n'a pas arrêté que l'ivini joigne nous pour le temps de nous. Pas de route entre nous avec lui, mais plutôt c'est lui créer route là pour nous parce que nous différents de lui, nous tellement faibles, nous tellement petits par rapport à Dieu. Dieu est grand, mais nous tellement petits, nous pas qu'à ouais bon Dieu, nous pas qu'à chercher bon Dieu, nous tellement un être qui faible, Dieu tellement saint, c'est Dieu qui vient joindre nous parce qu'il est infini, il est infini, il est un Dieu d'amour, mais l'immanence de Dieu explique que Dieu, il occupe le temps et l'espace en même temps. Par exemple, dans l'immanence de Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu était au commencement. Verset ça, li pa vle dit que Dieu a le commencement. Et ou pral livre hébreu, li pa dit au commencement, mais il dit dans le commencement. Ou après anglais a dit in the beginning. In the beginning, différent. Dans le commencement, il y a une différence entre au commencement. Au commencement, il y a un point de départ. Tandis que dans le commencement, il n'y a pas point de départ. Dans l'immanence de Dieu, Dieu n'a pas le commencement. Mais Dieu est dans le commencement. Est-ce que nous saisissons? Dieu est dans le commencement. Parce que Dieu, c'est en lui toutes choses ont été créées. Et toutes choses ont été créées par lui. Mais Dieu n'a pas de commencement, mais plutôt dans le commencement. Maintenant, l'immanence de Dieu expliquait que notre Dieu, il existe dans le commencement. Il existe dans le commencement. Et il occupait le temps
et l'espace en même temps. Comment on peut expliquer? Le temps et l'espace en même temps. Le temps, par exemple, jodi a, c'est le temps. L'espace, c'est côté mieux. Côté mchita là, c'est espace. Dieu, non seulement, il est dans le temps et il est dans l'espace. C'est la transcendance de Dieu. La transcendance de Dieu lui expliquait que, non, l'immanence. L'immanence de Dieu lui expliquait que Dieu est au-dessus de nous, Dieu est autour de nous, Dieu est en nous. Waouh! Dieu au-dessus de nous, Dieu au-dessous de nous, Dieu est autour de nous, Dieu est à côté de nous et Dieu est en nous. Maintenant, il y a une similitude dans l'immanence de Dieu avec l'omniprésence de Dieu. Ça veut dire que la Bible dit comme ça que Dieu ne dort, ne sommeille jamais. Notre Dieu est omniprésent. Notre Dieu est transcendant. La transcendance de Dieu et l'immanence de Dieu en résumé, par exemple, dans le moment où on parler là, Dieu est aux États-Unis. Dans ce seconde, m'a parlé là. Et dans ce seconde que m'a parlé là, même Dieu ça qui est aux États-Unis actuellement, ce Dieu est en moi. Sans Dieu pas besoin de déplacer pour les États-Unis, pour l'assister à l'autre monde, pendant les États-Unis, li avem. Pendant li avem là, li en Haïti. Pendant, mais pendant l'Haïti, li avem États-Unis, li pas absent dans yon nan côté sa yo. Li présent à la fois dans le temps et dans l'espace. Li transcendé. Et non seulement li transcendé, li immanent. L'immanence, c'est la demeure. L'immanence, c'est la demeure. Tandis que transcendance, c'est occuper, li occuper l'autre côté pendant que côté mieux li pas déplacé, li là en même temps. C'est pourquoi on dit que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu transcendant et immanent. Il occupe le temps, il est loin de nous. Pendant qu'il est loin de nous, il est plus grand de nous, il est infini, mais ça ne veut dire que il n'est pas dans nous, il n'est pas autour de nous, il n'est pas occupé le temps et l'espace. Voici, ou bien voilà, un grand Dieu n'a servi. Qui ça pour nous pour nous peur? Nous n'avons pour nous peur rien. Nous n'avons pour nous faire peur rien. Parce que Dieu nous, il est trop grand, il est trop merveilleux. Et c'est seul le Dieu de la Bible qui gagne attribut ça yo. C'est seul notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu du peuple Israël. C'est seul Dieu ça qui dans dimension ça. Mais l'autre Dieu yo, dans l'islam, dans le shintoïsme, dans le Bouddha, qui c'est bouddhisme, islamisme, shintoïsme,
dans le vaudou, par exemple, Dieu yo pas gagné attribut l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Dieu ça yo pas immanent, yo pas transcendant. Ou quand gen moun k'ap servi des esprits, c'est là au fin très passé et puis l'esprit a dit si m'te là, choual moins pas ta mourir. Parce que Dieu yo a pas transcendant et immanent, Dieu yo a li pas omniprésent, li kon absent. Et m'te raconté nous l'histoire de Élie avec les prophètes de Baal. Lorsque yo te gen yo tracé pour te offrir holocauste là, un pariage te cassé. Les prophètes de Baal, holocauste a fin dressé. Les yorele Dieu a pas venu. Qui ça Élie dit? Élie dit, mais gel elle a dormi. ADM et Alange, fiel pam, bon Dieu bénou. Ou la gemoui, m'perdi contrôle. Maintenant, les relais, elle dit, mais qu'elle a dormi. Et lorsque Élie a osé hôtel là, li dérassé, li a osé, li lavel, gloire qui ont son signe de purification, et la rosé hôtel là, il dressé hôtel par là, et dans l'immédiat, le feu est venu pour consumer. Ça montrait que notre Dieu est immanent. Ça montre que notre Dieu est transcendant. Ça montre que notre Dieu est omniprésent. C'est seul le Dieu de la Bible qui est un Dieu qui a attribut ça. Nous avons raison. Nous-mêmes qui faisons partie du christianisme, nous ne faisons pas partie de la religion. Nous ne faisons pas partie des marches les hommes. Nous faisons partie d'un organe qui est bien structuré, qui est fondé, qui est initié par le Dieu en Jésus-Christ. Alors, si le monde t'a dit que il y a une religion, nous-mêmes, nous pas dans la religion. Parce que la religion l'y définit comme c'est l'homme qui a fait effort. C'est l'homme qui a cherché plaire à Dieu. Pour Dieu qui a vu joindre. Mais dans la transcendance de Dieu, nous voyons que Dieu son être infini. Et l'homme est infini. L'homme n'a pas de courage. L'homme n'a pas de pouvoir. L'homme n'a pas de chemin pour la vers mon Dieu. Mais plutôt, c'est Dieu dans sa grandeur, dans son amour. C'est lui qui a pris l'initiative de venir jusqu'à nous pour nous sauver. Qu'est-ce qu'on a dit? On a cherché mon Dieu, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a dit? Nous allons approcher vers mon Dieu. Non. Tout en conception que Dieu est grand, il est grand en nous. Tout en conception, Dieu est petit, il est petit en nous. L'être humain pas qu'à avancer vers Dieu. Parce que Dieu, il nous dépasse. Dieu est insaisissable. Dieu est incompréhensible sans la lumière du Saint-Esprit. Démarche nous yo pas qu'à mener vers Dieu. Initiative nous yo pas qu'à mener vers Dieu. Action religieuse nous yo pas qu'à mener vers Dieu. Démarche populaire nous yo pas qu'à mener vers Dieu. Discours éloquent nous yo pas qu'à mener vers Dieu. Et initiative nous yo, gymnastique nous yo pas qu'à conduire vers Dieu. Parce que nous sommes finis. Et Dieu est infini. Dieu est incompréhensible. Dieu est insaisissable dans sa grandeur. Mais plutôt, dans son amour, il vient jusqu'à nous pour nous délivrer. Voici le Dieu que nous servons. Voici le Dieu à qui nous marchons. Voici le Dieu qui nous suivons chaque jour. Qui nous a appelés à son ministère pour le suivre et pour le servir. L'Église, ce n'est pas une religion,
Le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, ce n'est pas une démarche vers Dieu, mais plutôt, c'est Dieu qui vient jusqu'à nous. Est-ce qu'il y a une question à poser dans la réflexion à soi? Moi, j'ai un ancien fidèle, un ami qui abandonné de vieille date, je suis content en bas live là, c'est Ronel Joff. Ronel Joff, mon frère, tu vas être puni par ton pasteur parce que tu m'abandonnes tant. Hmm? Pour qu'ils soient la game comme ça. Denius Populus, bon Dieu béni. Nous avons rendez-vous, m'ba contrôle. La sœur Ève, Madame Diac Ducasse, bon Dieu béni. Diac Ducasse, bon Dieu béni. PDG Allange, bon Dieu béni. Madame Chilov, sœur bien-aimée, bon Dieu béni. L'étudiant Casseus, bon Dieu béni. Sœur Anna, bon Dieu béni. Diac Ducasse, bon Dieu béni. À c'était réflexion que nous avons fait. Nous espérons que vous apprendre de bonnes choses. Seulement arrêter qu'on y a, est-ce qu'on a une suggestion? Parce que pareil, mais la vie fait étudier, nous pas poser question. Parce que l'élément de réponse qui doit venir, c'est après que nous posons question. Nous avons que nous posons question que nous suivre catholiquement. En nous, le cantique a un rapport avec la transcendance et l'immanence de Dieu. Parce que l'immanence de Dieu explique que Dieu est autour de nous, Dieu est à côté de nous, Dieu est au-dessus de nous, Dieu est en nous et Dieu occupe le temps et l'espace en même temps. Cela qui explique son omniprésence. Goncanti qui dit, il vit en moi, qui a une relation avec Samson enseigné. Amen. Auteur ça, qui écrit cantique ça, l'a chanté l'immanence de Dieu. Notre Dieu est immanent. Notre Dieu est transcendant. Il vit en nous, il vit autour de nous, il vit au-dessus de nous. Il occupe le temps et l'espace en même temps.
Si nous considéré le psaume 121, le verset premier, non, le verset 4 et 5, n'a pas ça a un rapport avec l'immanence de Dieu qui expliquait l'omniprésence de Dieu. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Valentin. L'Éternel est celui qui garde, qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Ici, nous voyons l'omniprésence de Dieu. Auteur a dit, l'Éternel pas jamais dormi. Ou me li dans deux versions différentes. Yon c'est le second, l'autre là c'est Bible semeur. Le second dit, voici, il ne dort, il ne sommeille et ne dort celui qui garde Israël. Semeur a dit, non, jamais il ne dort. Le second dit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le second dit, non. Semeur dit, l'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Maintenant, le psaume 121, David lui expliquait l'immanence de Dieu qui fait partie de l'omniprésence de Dieu. Notre Dieu, il est omniprésent. Notre Dieu, il est omniscient. Notre Dieu, il est omnipotent. Notre Dieu est transcendant. Notre Dieu est immanent. Notre Dieu est souverain et notre Dieu a la providence. C'est tout ça yo moi déjà parlé de qui fait partie attribut de Dieu. Et moi dis attribut ça yo c'est quelques titres qui attribués à Dieu selon les textes bibliques. Et Dieu, bien qu'il crée nous à image li, à ressemblance li, li pas partager attribut ça yo à nous. Raison hein, parce que ces attributs mon cité là yo, c'est eux même qui fait Dieu, c'est Dieu. Et s'il te partagé attribut ça yo, parce que Dieu est amour, li bay l'homme attribut d'amour. Dieu est amour, mais permettre que l'homme est amour. Dieu est fidèle, il permet que l'homme capable fidèle. Mais l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, la souveraineté, la providence, la transcendance, l'immanence, ce sont des attributs divins. Et les nous comprendre, ça yo, la aider nous en tant que chrétiens. Parce que qui objectif étude moi yo?
Objectif étude moi yo une seule orientation. Si n'a suivre bien. Moun qui suivent moi bien, n'après étude moi yo une seule orientation. Orientation moins vision principale moins c'est détacher l'église là de la tradition, détacher l'église là de la religion. Mais pour quitter religion, pour quitter tradition, pour venir réellement des chrétiens authentiques. Parce que l'en comprendre ça yo bien dans bon timamite, n'a vinn des chrétiens qui libres, n'a vinn des chrétiens qui totalement libérés et n'a suspend des religieux, des hommes religieux, des hommes avec des paletots, des chemises, des paletots religieux, mais n'a bien robe, l'agneau, robe de la vie transformée, d'une vie à part pour Jésus. C'est un plaisir pour me te servir sur la plateforme. Moi, espérer que bon Dieu permettre que mercredi pour nous là, pour nous continuer à servir. Malheureusement, moi, nous n'avons pas de questions. Moi, espérer que nous avons quitté questions, suggestions pour moi en bas live là. Ça a aidé moi à faire plus de recherche. Ça permet peut-être à avoir plus d'amour pour le travail là. Je me sens qu'il y a des gens qui vraiment intéressés. Moi, saluer nous, moi, bénis nous et moi, espérer que nous continuons à partager live là et nous continuons à inviter les gens à venir assister à études qui sont l'école biblique et théologique et surtout les leaders, surtout les responsables, surtout les membres de l'Église pour nous capables de lumière bien faite de la parole de Dieu. Nous avons célébré dimanche dernier et 7 ans de ministère. Nous disons merci à chaque monde qui t'a assisté à culte nous. Merci à tout le monde qui t'a déplacé venir dans le local là pour venir adorer avec nous, venir faire une action de grâce à l'Éternel. Merci à vous-même qui pas de venir et mais à distance ou te suivre grande activité action de grâce là, moi très reconnaissant envers vous et moi continuer besoin prier vous pour vision ça capable rester. La vision c'est de prêcher l'évangile de la croix et d'aider à établir la justice et la paix parmi les hommes. Moi saluer le docteur Whitney Pierre, mon pasteur, mon mentor. Dieu te bendiga. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. May God bless you. Men of God. Moi saluer pasteur Jeannot Julien. Pasteur Jeannot Julien, je te salue. Que la paix et la grâce de Dieu te soient accompagnées, te soient multipliées. Mon cher, je vois ton œuvre là-bas à Saint-Michel, là où je suis. J'observe, je regarde. Non seulement j'observe, je regarde, je félicite ce travail de si grande envergure. Je vois que tu es en train de construire un hôpital dans la communauté, là où tu es. Chapeau, l'homme de Dieu. Et il y a une phrase américaine qui dit Bloom where you are planted. Fleurissez là où vous êtes planté. Et chaque côté, nous y est, en tant que ministre de Dieu, nous sommes bougies allumées dans un monde ténébreux. Soyez fort, sois puissant, sois courageux, mon cher. Ton travail ne sera pas vain. Au Saint-Michel, pourquoi pas dans le monde entier? Le ciel prendra note. Et maintenant, je dois vous laisser avant de me retirer par devant ce petit écran. Dimanche prochain, n'a pas annoncé à toute l'église, rappeler les membres de l'église actifs